Salut Booktube, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque nous sommes maintenant en juillet et donc 6 mois de l'année sont déjà passés. Alors je vais vous faire un bilan de mi-année en reprenant le Mid-Year Freakout Book Tag. J'ai donc arrêté mon compte au 30 juin précisément afin d'opérer une transition et de ne pas vous parler de ce que j'ai déjà commencé à lire en juillet. Donc pour ce qui est de mon nombre de livres lus depuis le début de l'année 2023, je suis à 239 lectures. Ça peut paraître beaucoup, donc je vous décompose ça. En fait, il y a d'un côté 144 non graphiques et d'un autre côté 95 graphiques. Ce que j'entends par là, c'est que dans les 144, il va y avoir les romans, certes, mais il va aussi y avoir tous les albums, sachant que j'en ai lu énormément durant mon stage en juin. Donc le compte n'est pas forcément le plus juste par rapport aux autres années, puisque je vais avoir lu beaucoup plus d'albums et de manière un peu intensive afin de pouvoir conseiller les gens pendant mon stage. Pour ce qui est des graphiques, j'y classe bien sûr les mangas, mais aussi les BD et les romans graphiques. La deuxième question concerne mes meilleures lectures. J'ai choisi de vous en proposer plusieurs puisque je lis différents genres, en commençant d'abord par les romans. Mon meilleur roman depuis le début de l'année, c'est Amour, cuisine et poulet sauce moutarde de Ludivine Irola, publié chez les éditions Slalom. C'est un roman que j'ai vraiment adoré en tout point. Pour moi, il est parfait, il n'y a aucune faille, c'est vraiment une pépite. On va suivre en fait Juliette qui rêve de faire de la cuisine et qui se rend compte qu'en fait elle pourrait en faire son métier, ça pourrait être ses études, sauf que pour ça, il faut qu'elle prouve à ses parents qu'elle en est capable, parce que bien sûr, passer de la formation générale à la formation professionnelle, c'est un choix assez difficile que certains parents ont du mal à accepter. Juliette, elle va donc décider de tenter un stage d'été durant lequel elle va se faire des amis et va prouver ou essayer de prouver qui elle est et ce qu'elle veut vraiment faire dans la vie. On a dans ce livre énormément de représentations. C'est un livre qui va aborder tout type de discrimination. Il va parler bien sûr de sexisme, puisque nous sommes dans un milieu de la cuisine, un milieu extrêmement sexiste qui rabaisse les femmes au possible. Juliette, en plus, est un personnage un peu gros, donc on va avoir en plus de la grossophobie, ainsi qu'une petite dose de racisme, et aussi on va avoir le droit à des remarques concernant la maladie, puisque l'un des personnages est atteint de diabète. Donc on a vraiment un livre avec énormément de représentations et qui va venir contrebalancer tout ça, contrebalancer toutes ces moqueries en apportant beaucoup de positivité, en les dénonçant bien sûr, et en proposant une histoire mélangeant cuisine, humour et amour. C'est vraiment un livre que j'ai adoré et que je ne peux que vous recommander parce que pour moi il est parfait. En young adulte, on a très peu souvent l'occasion de trouver quelque chose qui va réunir autant d'éléments et de manière juste sublime. Donc c'est vraiment un délice pour rester dans le thème. Je vous le recommande et j'espère que vous le découvrirez. Ensuite, dans mes meilleures lectures, ça a été un peu plus difficile, mais j'ai sélectionné un album. Et il s'agit de Aspergus et moi de Didier Lévy et Pierre Vaquès, chez les éditions Sarbacane. Alors il est un peu grand, c'est un format assez carré. Et donc en fait, pendant mon stage, Pierre Vaquès est venu dédicacer. J'avais prévu de lui prendre Holo, naissance d'un héros, donc l'histoire d'un jeune requin, si je ne dis pas de bêtises, au milieu de l'océan parce que c'était son dernier et que je le trouvais très très beau. Mais en fait, j'ai lu ses autres titres, dont Aspergus et moi, et je suis tombée complètement amoureuse de cette petite souris qui parle de la peinture et vraiment de tout le milieu de l'art, puisqu'en fait Aspergus est un grand artiste, mais qui a beaucoup d'assistants, dont cette petite souris, et cette petite souris va lui donner beaucoup d'idées, lui permettre de recréer à nouveau, de retrouver le sourire, et c'est vraiment plein de beaux messages, avec bien sûr toute une mise en abîme de l'art à travers l'art, puisque le travail de Pierre Vaquès est absolument impressionnant. Pour vous montrer un petit peu, tout est fait à la matière noire, c'est impressionnant à voir. Si vous voulez plus d'infos sur le travail de Pierre Vaquès, je vous conseille la vidéo de Les lectures de Chloé, qui a justement rencontré l'artiste et qui a pu lui poser des questions, montrer plus en détail sa manière de faire. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en description parce qu'elle est vraiment très très belle. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée, qui m'a beaucoup touchée et en plus j'ai eu la chance de le faire dédicacer. Et la petite dédicace est absolument adorable, puisque Pierre Vaquès me fait un petit dinosaure sur lequel
la petite souris vient peindre. Et ça, c'est incroyable. Donc vraiment, très très belle découverte. Et pour moi, le meilleur album que j'ai pu lire depuis le début de l'année, bien que j'en ai lu beaucoup avec mon stage. Ensuite, pour ce qui est des BD romans graphiques, il y en a un tout particulièrement qui m'a beaucoup émue. Je ne l'ai pas avec moi puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque. Mais il s'agit de Ours de Ben Quinn et Joe Todd Stanton chez Kinaï. Donc je vous le mettrai juste ici, c'est un graphique, je dirais plutôt un roman graphique qu'une bande dessinée puisqu'il est assez long, qui va aborder la cécité, la malvoyance, puisque le personnage principal va peu à peu perdre la vue et devoir prendre un chien guide d'aveugle. Donc ce chien va s'appeler Ours, puisqu'il est assez imposant. Et il va arriver plein d'aventures à Ours, et lui aussi va en venir à perdre la vue, ce qui devient forcément très compliqué. C'est vraiment une histoire magnifique qui va jouer sur les sens, sur les autres sens, et avec des illustrations sublimes. Vraiment une histoire qui m'a beaucoup émue, beaucoup touchée, et je sais pas quoi vous dire de plus parce que Ours, c'est vraiment un livre incroyable, et c'est ce qui m'a permis de découvrir Joe Todd Stanton que j'ai en plus eu la chance de rencontrer. Enfin, j'ai sélectionné un manga, mon manga préféré depuis le début de l'année. Il se trouve que finalement, je n'en ai pas lu tant que ça depuis début 2023, puisque j'ai énormément de romans qui m'attendent dans ma palle. Mais il y a une série que j'ai lue et dévorée en janvier. Il s'agit de Yotsuba de Kiyohiko Azuma chez Kurokawa. Donc je vous en avais déjà parlé dans mon bilan de janvier, c'est l'histoire d'une petite fille qui va tout simplement déménager, arriver dans une nouvelle ville et se faire de nouveaux amis, notamment ses voisines. C'est plein d'épisodes en fait, ça se lit pas forcément dans l'ordre. Il y a forcément une trame narrative, mais dans l'idée ce sont plein de petits épisodes, chaque chapitre est une aventure et Yotsuba est un personnage tellement attachant. Alors pour moi ce manga est incroyable et en plus c'est un manga qui peut être lu très jeune, donc ça peut être une très bonne manière d'aborder le manga. Pour ce qui est de la meilleure suite de saga, le choix a été assez restreint, puisque je n'ai lu aucun roman qui appartienne à une saga en ce début d'année, en tout cas aucune suite, j'ai peut-être lu des premiers tomes, je ne sais plus, et j'ai lu, je vous l'ai dit, très peu de mangas, donc ça a été un peu difficile, mais vous vous doutez bien, il s'agit d'un manga, et il s'agit plus précisément du tome 10 de Shadows House de Somato chez Glénat, un manga dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs, le tome 11 sort au moment où je vous tourne cette vidéo. Et j'ai très hâte de le découvrir, puisqu'à chaque fois, je suis happée par cette histoire. Depuis le début, je ne peux pas la lâcher. Le tome 1 était très introductif, et je n'avais pas lu la suite tout de suite. Donc je l'avais relu avant de me lancer dedans. Et depuis, je ne peux plus décrocher. Ce tome 10, pour moi, il est un peu impar. C'est comme s'il marquait un entre-deux entre deux arcs narratifs, puisque je sens que ça va un peu exploser dans les prochains tomes. J'ai hâte de voir ça et je ne vous en dis pas plus. Et dans ce tome 10, on va être, je ne sais plus si on le voit sur le côté en fait, toutes les pages vont être presque grisées puisqu'on va retourner dans le passé des personnages. Et c'est un tome qui mérite d'être lu et j'ai hâte de savoir jusqu'où ça va aller, combien de tomes il reste, je n'en ai aucune idée. Mais maintenant ça va être un peu plus difficile puisque je ne vais pas pouvoir les enchaîner. Mais j'ai quand même très très hâte de découvrir le tome 11 et tous les suivants. Concernant les achats et cadeaux du premier semestre que je veux lire le plus vite possible, je vous en ai donc sélectionné deux, un achat et un cadeau. Pour l'achat, celui que j'aimerais lire le plus, il s'agit de Une étude en rouge de Arthur Conan Doyle qui a été illustré par Elsa Roman chez les éditions Tibère. Donc c'est encore une fois un magnifique objet livre avec un magnifique dos rouge en tissu. On a de belles illustrations, celui-ci est plus court que les autres. On a beaucoup de détails et j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir dans cette édition. J'avais déjà lu des œuvres de Sherlock Holmes, notamment Le chien des Baskerville, mais en cours, et donc là ça serait une lecture plus personnelle et avec ce magnifique ouvrage avec des illustrations qui accompagnent le texte et ça me donne vraiment très très envie de le lire. D'autant plus que j'étais ravie de participer à la campagne de précommande Ulule. J'aime bien faire ça pour les éditions Tibère parce qu'ils proposent vraiment de choses très très chouettes qui sont souvent un peu plus difficiles à trouver en librairie. Et donc ça me permet aussi d'avoir quelques goodies, un marque-page. Des fois ils proposent des tote bags, ils proposent plein de choses. Alors moi souvent je prends le pack le plus simple pour des raisons financières, mais c'est vrai que c'est une très belle collection que j'aimerais compléter un maximum. Puis donc le cadeau qu'on m'a fait au premier semestre et que je veux lire le plus, il s'agit de Rage Against the Machisme de Mathilde Larère chez Le Livre de Poche, donc un cadeau que m'avait offert
mon amie Victoire quand on s'était vu, puisque mon anniversaire est en décembre, mais qu'on l'avait fêté bien plus tardivement, qui est donc un livre qui parle de féminisme et de la défense du droit des femmes, un livre assez court et que j'aimerais bien lire pour en apprendre encore plus sur cette cause qui me tient à cœur. Concernant le deuxième semestre de cette année 2023, il y a vraiment une sortie que j'attends avec impatience. Donc il y en a plusieurs parce que j'attends par exemple la sortie du collector du tome 3 de Heartstopper chez Hachette Roman. J'attends avec impatience le prochain tome de Spikes Family qui en plus va sortir dans une édition ultra collector. Il y a aussi la sortie de À l'école des lettres dans la collection Matin chez les éditions d'Argo, ainsi que le tome 2 de Mythe et Meuf de Blanche Sabat. Donc vous vous doutez qu'il y a déjà beaucoup de choses, mais le livre que j'attends avec impatience, c'est le prochain titre de Cécile Alix chez les éditions Slalom, à savoir Guerrière. Je vous mets la couverture qui est absolument sublime. Et je vous laisse attendre, le résumé n'est pas encore disponible. D'ailleurs, je ne suis pas sûre de vouloir le connaître, j'ai vraiment envie de me lancer dans ce livre de Cécile Alix, un peu dans l'inconnu, parce que je sais déjà qu'il va énormément me plaire, énormément me toucher. Je vais adorer, encore une fois, c'est certain. Et j'ai vraiment très très hâte qu'il sorte, très très hâte de pouvoir l'avoir et de le découvrir. Mais il faut encore attendre un peu puisqu'il doit paraître en octobre si je ne dis pas. La prochaine question est sans doute celle qui va aller le plus rapidement puisqu'il s'agit de ma plus grande déception et que je ne vais pas vous en dire beaucoup dessus. Ma plus grande déception depuis le début de l'année, il s'agit d'une saison au Congo de Aimé Césaire, une pièce de théâtre qui nécessite un contexte très très grand que je n'avais pas forcément puisque je devais le lire dans le cadre de mes cours mais que la fac a été bloquée. Et donc nous n'avons pas eu ces cours qui m'en auraient apporté beaucoup et qui m'auraient donné le contexte nécessaire pour comprendre cette œuvre. Donc elle a sûrement du potentiel, je n'en dis pas le contraire, mais je n'ai pas compris et donc je n'ai pas apprécié ma lecture. A l'inverse, voici ma meilleure surprise que je vous ai déjà présentée dans mon bilan du mois d'avril. Il s'agit de L'expédition rocambolesque du professeur Schmetterling par V. Simon Catelin et François Soutif chez les éditions Kaléidoscope, un album absolument immense dans lequel le professeur Schmetterling part à la recherche d'un papillon mystérieux nommé le Levana. Et donc un magnifique album bourré de détails qui m'a énormément surpris. Parce qu'en fait, une fois que vous l'avez lu, vous êtes obligé de le relire. Je peux pas vous dire pourquoi, mais vous êtes vraiment obligé de le relire, de tout reprendre et de chercher tous les détails. Et il est absolument magnifique. Alors rien que le contempler et l'avoir, c'est un magnifique objet livre. Et donc ma meilleure surprise, qui en plus était un des albums préférés de la librairie Rêve en Page, donc la librairie où j'ai fait mon stage. Et vraiment très très heureuse d'avoir fait cette découverte. Maintenant, quels sont mon ou ma nouvelle autrice préférée? Eh bien j'en ai sélectionné deux, un homme et une femme, que je vous ai finalement déjà présenté dans ce bilan, puisqu'il y a d'abord Ludivine Irola, l'autrice de Amour, cuisine et poulet sauce moutarde, que j'ai découvert à travers ce livre. Alors ce n'est pas son premier, mais c'est son premier en littérature young adulte, et j'ai vraiment très hâte de découvrir d'autres choses d'elle, quand elle les aura écrites tout simplement, parce que je vous ai déjà vanté tous les mérites de ce livre, et j'ai vraiment aimé la lire, la découvrir. C'est une personne que je suis sur Instagram, et qui est vraiment très gentille, j'aime beaucoup parler avec elle, j'aime beaucoup suivre son quotidien d'autrice, et vraiment j'ai hâte de découvrir d'autres livres de sa part. Mon autre auteur préféré, il s'agit de Giotto Staunton, que j'ai en plus eu la chance de rencontrer à la librairie Rêve en Page. Donc il est anglais pour ceux qui se demandent, ce qui fait que j'ai pas beaucoup parlé avec lui non plus parce que mon niveau d'anglais existe, mais je n'aime pas forcément pratiquer cette langue, donc c'était un peu difficile, mais j'ai quand même un peu écouté ce qu'il pouvait se dire, et c'était quand même une rencontre mémorable. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir tous ses ouvrages avant sa visite à la librairie, avant la rencontre, que ce soit donc Ours que j'avais déjà lu, mais également La famille Vieille Pierre chez les éditions Sarbacane et ses 3 albums qu'il a sortis chez les éditions École des loisirs. Je lui ai d'ailleurs pris la comète afin d'avoir une petite dédicace souvenir. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à choisir parce que j'ai trouvé tous ces livres absolument incroyables. Ils sont très différents, mais toujours magnifiques, et à chaque fois ils m'ont touchée, ils m'ont émue. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à en choisir
un seul et potentiellement je compléterai ma collection dans les années à venir. Mais c'était vraiment une très belle rencontre et un auteur que j'ai hâte de découvrir dans d'autres ouvrages, d'autres aventures. La prochaine question, c'est de vous présenter finalement mes personnages préférés. J'en ai sélectionné 3 très différents. D'abord, vous en doutez, l'année dernière, je vous avais parlé de Anya dans Space Family. Cette année, un de mes personnages préférés est Yotsuba, donc, dont je vous ai parlé juste avant, puisqu'elle est vraiment adorable à suivre. Anya et Yotsuba sont dans mon cœur à tout jamais. Pour ce qui est des romans, par exemple, j'ai choisi le personnage du No Sex Club de Betty Piccioli chez Slalom, donc le personnage de Acerola, qui est donc juste ici. Acerola, c'est vraiment une jeune fille libre, qui s'en fout de tout ce que les autres peuvent dire. Elle est asexuelle et elle l'assume. Alors, elle l'avoue pas forcément de façon volontaire à tout le monde dans ce roman, mais elle en porte les couleurs, elle arbore son asexualité et elle est capable de l'expliquer. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que dans ce livre où on va avoir beaucoup de rebondissements, c'est un personnage assez posé mais quand même capable de s'affirmer. Et j'ai adoré suivre Acerola, qui d'ailleurs pourtant ne fait pas partie des 2 points de vue qu'on suit dans le roman, puisqu'on va suivre celui d'Alan et celui de Tilda, mais elle va avoir une place essentielle dans cette œuvre, et j'ai vraiment adoré ce personnage. Enfin, je voulais vous présenter Trésor de la bande dessinée Trésor de Pauline de la Provôté et Jean-Baptiste Sorel. C'est donc ce petit bonhomme-là que j'ai juste ici en dédicace. Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais donc voici Trésor. Trésor, c'est lui qui va décider de partir à l'aventure en embarquant ses copains à la recherche d'un trésor à partir d'une carte qu'il a en fait lui-même fabriquée. Donc on est dans de l'aventure avec des petits personnages très téméraires et donc Trésor est un personnage adorable et j'ai hâte de suivre la suite de ses aventures. Maintenant 2 questions qui vont aller ensemble encore, donc à savoir le livre qui m'a fait pleurer. Donc il y en a plusieurs, mais pas qui me font non plus pleurer beaucoup, mais qui me font verser une petite larme. Mais là dernièrement, j'aimerais vous parler de Ça va aller de Alice Collin qui est sorti chez Hachette Roman Graphique. C'est donc un roman graphique avec des dessins qui ne sont pas forcément sophistiqués. Ce sont vraiment des dessins qui retracent le quotidien de Alice. Alice qui va proposer une autobiographie, ou en tout cas la plus vraie possible je pense, de ce qu'elle a pu vivre suite au confinement notamment, et donc à toutes les difficultés que cela a entraîné au niveau de sa santé mentale. C'est vraiment un roman qui est réaliste, qui est juste, et qui permet à tout le monde de se rendre compte de ce qu'est une dépression, de ce que sont les antidépresseurs, les médicaments, de toutes les pensées qu'il peut y avoir, toutes les pensées qu'il ne peut ne pas y avoir également. Et je trouve extrêmement juste. Alors je pense qu'il n'est pas forcément à lire dans une phase dépressive parce que ça risque d'accentuer la douleur, mais je pense que c'est un livre qui peut aussi permettre aux proches de comprendre, de mieux comprendre ce que la personne peut ressentir. Vraiment une très belle histoire, un roman graphique qui m'a énormément touchée et que je recommande pour toutes ces raisons, puisque c'est vraiment un sujet actuel et essentiel. A l'inverse, le livre qui m'a fait sourire, je dirais que c'est L'âge des possibles de Marie Chartres chez École des loisirs. Or, il ira aussi dans la question juste avant, je pense, parce qu'il est très beau et donc m'a aussi un peu ému, un peu bouleversée, mais il m'a surtout fait sourire parce qu'il apporte énormément de positivité. On y suit 3 personnages, Saul et Rachel, qui sont 2 jeunes amish qui vont faire leur Rumspringa, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans la société pour ensuite pouvoir la rejeter à tout jamais. Donc ils vont aller visiter la ville de Chicago et ils vont se retrouver avec Temple, une jeune fille qui est atteinte d'anxiété sociale. Alors c'est pas écrit tel quel, mais pour moi c'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle ressent, puisqu'elle va avoir vraiment beaucoup de mal à se retrouver en ville, à faire des choses qui la changent de son quotidien. Et heureusement, elle va tomber sur ces 2 jeunes gens qui vont beaucoup l'épauler, ils vont tous s'épauler entre eux. Et cette histoire, elle est quand même un peu difficile, puisqu'il va y avoir la fin surtout qui va être très émouvante. Mais on va avoir tout ce positif rassemblé en un seul ouvrage qui fait beaucoup de bien et qui m'a fait sourire. Il ne me reste que 2 questions, je n'ai aucune idée de combien de temps va durer cette vidéo, mais on arrive au bout. Maintenant, l'avant-dernière question, il s'agit de vous présenter mes plus belles acquisitions récentes. Alors j'en ai sélectionné 3.
parce que c'est quand même difficile de n'en donner qu'une. D'abord, je vous l'ai déjà montré, mais il y a Une étude en rouge de Arthur Conan Doyle, illustré par Elsa Roman chez les éditions Thibert, puisque c'est vraiment un magnifique objet livre. Je vous en ai déjà parlé, donc je n'en dis pas plus, mais avouez qu'il est sublime. Du côté des romans, vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous présenter Pallas de Marine Carteron chez les éditions du Rouergue. Donc c'est le premier tome d'une trilogie et vraiment la couverture est sublime. Je ne l'ai pas encore lu, ça ne va pas tarder là dans les prochains jours je pense. Et franchement admiré, il y a des dorures. On est vraiment sur l'idée de la mythologie et vraiment un livre magnifique je trouve pour un simple roman qui en plus va être à 16,90 €. Donc franchement je trouve qu'on est sur un travail éditorial extrêmement beau pour un prix particulièrement raisonnable. Et enfin, on va revenir sur de l'album, mais sur un album très imposant, puisque j'ai eu la chance de remporter, grâce à ma librairie et aux éditions Sarbacane, Les Riches de Jacominus Gainsborough de Rebecca d'Outremer, donc chez les éditions Sarbacane. Un album très grand et richement illustré. On a vraiment énormément de choses dedans, énormément de détails, des grandes illustrations comme celle-là. Donc j'ai eu beaucoup de chance de le remporter et vraiment j'ai hâte de le découvrir. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'attends de pouvoir me poser pour véritablement l'explorer en fait, le découvrir et pouvoir voir tous les détails qu'il peut y avoir. Un très bel ouvrage que je suis très heureuse d'ajouter à ma collection. Maintenant que je vous ai proposé un bilan des 6 mois qui se sont déjà écoulés, il convient bien entendu de vous parler des livres que j'aimerais lire avant l'arrivée de 2024. Alors j'ai fait une sélection de beaucoup de livres, je ne lirai jamais tout ça, mais voici les livres qui me tentent, alors sans compter les services presse qu'il faut bien sûr que je lise avant la fin de l'année. Mais donc différents livres que j'espère lire de façon plus ou moins proche et de différents genres. On a d'abord La Fortune des Rougons de Émile Zola, puisque j'aimerais enfin me lancer dans les Rougon-Macquart dans l'ordre. J'en ai déjà lu certains, mais j'aimerais vraiment pouvoir les lire dans l'ordre et tous les découvrir. Et donc La Fortune des Rougons, c'est le premier, et vous avez le droit dedans à mon magnifique marque-page d'Anne écrasée, que j'ai mis dedans en attendant que je lise ce livre. Une suite de sagas que en fait je veux lire déjà depuis 6 mois, mais que je n'ai toujours pas eu le temps de découvrir parce que ça reste quand même un bon pavé. Il s'agit du tome 3 de Magic Charlie, le dernier de la trilogie Justice soit faite par Audrey Alouette et donc chez Gallimard Jeunesse. Un très beau roman de quand même 500 pages pour découvrir la suite et fin des aventures de Charlie. Donc j'ai quand même plutôt hâte parce qu'il est déjà il est magnifique et on était quand même sur pas mal de suspense. Alors je vous avoue que je me souviens pas de tout et que j'irai lire un des résumés de Summaries Books. Vous connaissez sûrement son compte. Et elle fait vraiment des résumés spoilants qui permettent de se remémorer les événements. Et je sais que Magic Charlie, elle l'avait lu, donc je devrais pouvoir trouver mon compte. Puis nous avons un livre que j'ai remporté à un concours. Il s'agit de Homer in the City de Cécile Alix, que je n'ai donc pas pu lui faire dédicacer puisqu'il est arrivé après. Il est publié chez Casterman. Et comme vous connaissez mon amour pour cette autrice, eh bien évidemment, j'ai très envie de le découvrir. Autre arrivée, suite à un concours, il s'agit de Amari et le Bureau des Affaires Surnaturelles, le tome 1 de Bébé Alston chez Bayard Jeunesse. Un petit livre fantastique qui a l'air très sympa, qui me tente beaucoup et qui en plus je pense se lit très vite puisqu'on est sur 500 pages, écrit un peu gros et sur un format plus petit que Magic Charlie. Donc il me tente beaucoup et j'espère avoir le temps de le lire avant la fin de l'année. Pareil pour Instructions for Dancing de Nicolas Youn, chez Bayard encore une fois, que je dois déjà lire depuis l'année dernière et que j'aimerais enfin pouvoir lire. En plus, la période estivale, pour moi, c'est le meilleur moment pour lire ce livre. Donc je pense que malheureusement, si je ne le lis pas cet été, je ne le lirai pas cette année. Donc on croise les doigts pour que ce soit fait. Après Cécile Alix, Maëlle de Sar avec Un cheveu de slalom. J'ai eu l'occasion donc de rencontrer Cécile Alix et Maëlle de Sar, mais je n'ai encore lu aucun des romans de Maëlle de Sar. Donc Un cheveu sera mon premier. Un livre très positif, j'en suis certaine, avec beaucoup d'humour et j'ai vraiment hâte de le découvrir, d'autant plus que j'ai une petite dédicace dedans du coup. Encore un livre reçu suite à un concours. Alors je sais qu'il y en a certains qui trouvent ça injuste, j'ai un peu de chance, je dois l'avouer, mais en même temps je participe à beaucoup de concours, donc c'est normal que j'en gagne certains, ne soyez pas jaloux. Tentez les concours, franchement c'est vraiment une bonne solution de réussir à avoir des livres qu'on ne peut pas forcément acheter, et à chaque fois ce sont des livres qui me font envie, je ne participe pas à des concours qui ne me donnent pas envie.
Donc il y a Dans la tête de Gideon Green de Cathy Henry chez Pocket Jeunesse. À l'origine, quand il est sorti, celui-ci ne me tentait pas vraiment, et puis j'ai vu beaucoup d'avis positifs et ça m'a donné très envie de le lire, notamment celui de Une histoire de mots. Donc Louise sur Instagram, je vous mettrai le lien de tous les comptes dont j'ai reçu des livres en concours en description. Et je vous avoue que je me rappelle plus forcément du résumé et je compte pas forcément le relire. J'aimerais bien me lancer dedans, surtout que c'est un PKJ, donc généralement il se lise assez vite. Et je me dis que pour cet été aussi ça peut être une très bonne chose, mais lui encore, je pense qu'il n'est pas forcément réservé à la saison estivale comme Instruction for Dancing. Donc il y a quand même de fortes chances qu'il soit lu d'ici la fin de l'année. Bien sûr, comme l'été dernier, il y a Psychiagona, cette fois-ci c'est le 2e tome, Sous la mer Travna de Mélodie Angevin, donc une autrice auto-éditée dont je vous ai déjà parlé sur ce compte puisque j'avais fait ma chronique du tome 1 juste ici. En fait, les histoires sont indépendantes, donc c'est un tome 2 dans le sens qu'il faut connaître l'univers qui a été développé dans le tome 1, parce que c'est le même principe qui va se répéter, mais avec des personnages et une histoire complètement différente, et j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Encore un livre que j'ai reçu, mais cette fois-ci dans un contexte un peu particulier, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, Hachette Roman a organisé une chasse aux éclairs pour le livre Chasseur d'éclairs, le premier tome de Abigail Michel. Et donc il se trouve que ça m'a beaucoup inspirée, j'étais très motivée et à chaque fois j'ai participé, j'ai cherché les comptes Instagram, j'ai cherché les éclairs, j'ai cherché les publications et il se trouve que j'ai trouvé tous les éclairs et donc j'ai reçu le livre dédicacé et je remercie encore Hachette Roman et Abigail Michel pour ça parce que c'était vraiment une très belle occasion et j'ai beaucoup aimé ce défi. J'aime beaucoup les défis en général, donc vraiment ça m'a beaucoup plu et je suis très heureuse de l'avoir. En plus il est magnifique, donc j'ai assez hâte de le découvrir également. Celui-ci je l'avais eu à Noël, donc il est déjà là depuis 2022, c'est pour ça qu'il serait le temps de le sortir en 2023. Il s'agit de Bruxelles de Éléonore de Villepoix, encore chez Hachette Roman. Un très bel ouvrage qui me tente énormément depuis sa sortie, autour de différents oiseaux au sein de la ville de Bruxelles. Et donc il me tente beaucoup parce qu'on a une petite enquête, on a en plus des petites illustrations si je dis pas de bêtises, c'est ça. Un très bel objet livre, un très bel ouvrage que j'ai très hâte de découvrir. On a commencé par un classique, alors on va terminer par 2 classiques. Je vous avoue que je les avais surtout mis au fond de ma pile pour des raisons pratiques, puisqu'il s'agit de 2 grosses briques. Il y a d'abord Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais pas n'importe lequel, l'édition illustrée par Benjamin Lacombe. Donc on regroupe mon auteur préféré et mon illustrateur préféré. Autant vous dire que je veux le lire depuis que je l'ai forcément, donc depuis 2 Noël déjà. Mais comme c'est un gros pavé et que je veux en plus le lire dans cette édition que je ne transporte absolument nulle part, qui reste chez moi, j'espère pouvoir le lire cet été, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Et enfin, encore une édition illustrée d'un classique, cette fois-ci c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert par Corrigan dans la collection Tiber Édition que j'avais aussi pris lors d'une campagne de précommande et que je trouve absolument sublime, donc que j'ai très hâte de découvrir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse répondre aux questions en commentaire parce que ça m'intéresse énormément de savoir quel est pour vous votre bilan depuis ce début d'année. Il y a beaucoup de questions. Je vous avoue que je n'ai pas pris toutes les questions du tag officiel puisqu'il existe différentes variantes. Par exemple, j'aime pas trop la question du book boyfriend parce que pour moi c'est pas quelque chose auquel je m'attache dans un livre. J'invite donc à y répondre, à le reprendre même si vous voulez en vidéo sur Instagram comme vous le souhaitez. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous dis à bientôt. Salut!